Bonjour tout le monde. Désolé, j'ai parlé anglais. Euh, okay, my name is Michuki. Mon nom est Michuki Mwangi. Je vais vous parler de l'histoire, un projet sur lequel nous travaillons au niveau de Internet Society qui traite de la documentation de l'Internet en Afrique. Je crois que j'ai... OK. Donc, comme vous l'avez vu dans la discussion antérieure, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. C'est très intéressant en termes de développement, d'évolution que nous voyons. Les investissements dans les infrastructures en cours dans la région. Hier, nous avons eu l'occasion de visiter le point d'échange Internet de la Côte d'Ivoire et ça fait partie du point de développement du câble marin. Donc, c'est très impressionnant de voir les infrastructures que nous avons. Je n'étais pas seul, nous étions un groupe de participants qui sont ici pour la réunion, qui viennent de ce que je considère comme des pays développés. Et ils étaient très impressionnés par les infrastructures dans lesquelles se trouve le point d'échange, des centres de données vraiment très bien construits. Et pour moi, c'est une déclaration en soi de ce que nous prenons les affaires d'Internet et les infrastructures d'Internet au sérieux et nous investissons dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent et si vous regardez plusieurs statistiques, j'ai vu des statistiques qui montrent qu'il y a beaucoup plus de ménages de classe moyenne en Afrique par comparaison à l'Inde. Donc, cela fait de l'Afrique un bon marché pour les opportunités que l'Internet peut apporter à cette région, en fait. Il y a beaucoup de données qui montrent, en fait, que l'Afrique est fondamentalement en train de décoller. L'une des choses que nous avons trouvées intéressantes, en particulier au niveau de Internet Society, regardant notre histoire de l'engagement avec cette région, c'est que dès le départ, le développement de l'Internet a été une initiative ascendante qui est partie de la base. Ça a été pour l'essentiel conduit par des initiatives locales, des petites initiatives à un niveau local. Mais également, pour arriver où nous en sommes aujourd'hui, cela a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts de la part des pionniers de l'Internet pour aider à conduire les changements et motiver le gouvernement, les décideurs, les institutions comme les universités à arriver au point où nous sommes. Quand j'entends un agent de régulation faire une présentation comme celle qu'on vient de voir, je me sens encouragé. J'ai le sentiment positif que nous allons quelque part parce qu'il y a quelques années en arrière, les gens en charge de réglementation, quand ils se levaient pour parler, on baissait la tête parce qu'on ne voulait pas être associé à ces agents de régulation parce que dans leur langage et dans leur communication, on voyait qu'ils venaient du monde traditionnel de la télécom et maintenant, ils essayaient d'appliquer les mêmes concepts à l'Internet et nous savons très bien que l'Internet applique des concepts très différents. Alors, je me souviens d'un point où un régulateur s'est levé pour parler et nous, on a baissé la tête et puis on commençait à dire « Oh non, non, non ». Et il disait les choses qu'on ne voulait pas qu'il dise. Mais quand vous voyez un régulateur se lever et dire les choses, les bonnes choses et qu'on veut entendre et qui sont utiles pour le développement, c'est agréable. Ce qui est utile pour l'engagement. Alors, je suis très ravi de cela. Mais cela n'est pas venu facilement. Je sais, beaucoup d'entre nous dans cette salle avons passé beaucoup de temps avec les régulateurs à essayer de nous assurer qu'ils comprennent la différence entre le monde de la télécom et le monde de l'Internet. Comment ça se développe, comment ça évolue, quelle est l'histoire qui est derrière. Et au niveau de la société Internet, nous pensons que c'est très important de se souvenir que nous devons documenter l'histoire qui nous a amenés au point où nous sommes aujourd'hui. Et de même, ces gens qui sont derrière cette influence et cette évolution.
Alors, mais le défi, c'est que c'est très difficile de documenter l'histoire, en particulier si on ne la documente pas au jour le jour, en continu. Alors, réfléchissez-y. Je pense que c'était plutôt cette année, il y a eu le saut de l'espace de ce monsieur. C'était Félix, l'année dernière, lorsqu'il est descendu. Quand on voit les points d'échange dans le monde, les 3-4 minutes où il est sorti de l'espace, le trafic a augmenté parce que tout le monde regardait ça en ligne à partir du bureau, de la maison, pour voir si ce jeune homme allait vraiment accomplir son saut. Imaginez à présent, imaginez-vous en train d'essayer de récapturer cet instant. Si des gens ont enregistré la vidéo ou bien utilisé les différents outils, capture vidéo, ce qu'il avait lui-même sur le casque, ça serait très difficile de recréer cela. Alors souvent, c'est très difficile de documenter l'histoire et beaucoup des efforts qui ont été investis dans le développement de l'Internet en Afrique, malheureusement, n'ont pas été documentés à ce jour. Alors, trouver les gens qui étaient présents à cette époque, certains d'entre eux nous ont quittés. Certains sont difficiles à retrouver, ils ont changé de carrière, ils sont passés à autre chose, donc c'est devenu très difficile. Et c'est encore plus difficile quand le processus est ascendant, quand ça part de la base. Parce qu'une petite initiative à partir d'Abidjan peut ne pas être remarquée, tandis qu'une autre initiative dans un autre pays peut être remarquée parce que les gens à Abidjan ne sont pas aussi bruyants que les gens dans les autres pays. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire des efforts pour essayer de capturer cela. Alors, ce que nous avons fait au niveau de Internet Society, c'est de travailler avec les experts pour essayer de voir à quoi ressemble l'Internet aujourd'hui. Nous avons essayé d'engager ces experts pour essayer de nous aider à identifier les moments critiques et les gens qui étaient impliqués dans ces moments critiques de l'histoire de l'Internet. Où sont-ils? Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui a mené à ça? Et le résultat de cela, ça a été un effort de collaboration qui nous a pris du temps et le résultat en est un site web infographique qui permet de vous donner des informations statistiques sur la situation actuelle de l'Internet en Afrique, la chronologie, indiquant ce qui s'est passé depuis le départ, les phases initiales de l'Internet, du développement de l'Internet, les pionniers qui ont travaillé à cela. Et je voudrais donc à présent prendre un petit temps pour vous présenter la démo et je voudrais que vous regardiez. J'espère que ça va être visible. Cliquez. Ça devrait s'ouvrir. Donc, l'une des choses, le résumé infographique est dans un onglet différent. Il y a d'abord ce qui se passe. Il y a différents onglets. Donc, ce qui se passe en termes d'Internet, en termes de croissance, le pourcentage de croissance, le nombre d'abonnés. Ensuite, nous avons l'utilisation d'Internet qui regarde essentiellement aux aspects de mise en œuvre en cours. Et puis, nous avons la chronologie historique. Et puis, nous avons les sources de ces informations. Je ne sais pas si nous avons la connexion sur cet ordinateur. Est-ce que vous pourriez essayer l'autre onglet?
Okay. All right. So, oh, there it is. Finally, it loads. All right. Voilà, c'est enfin chargé. Donc, si vous voyez là, nous avons les statistiques qui montrent les pourcentages des utilisateurs d'Internet. Nous avons le niveau de croissance depuis 91 jusqu'à 2011, la différence entre l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et comment cette tendance à la croissance s'est déployée au fil des ans. Ensuite, l'utilisation par pays. Quel pays se porte très bien, quel pays ne se porte pas tout à fait bien. Et pour ceux qui vont regarder ça, je suis sûr, c'est pas quelque chose pour encourager ou bien humilier les uns ou les autres. C'est pas ça l'objectif. C'est pas d'indexer ou de louer, mais c'est surtout pour documenter les avancées. Parce que je crois qu'en 2020, cette infographie va présenter d'autres tendances. Si vous regardez la façon dont l'Internet s'est développé de 2008 à maintenant, il y a eu des croissances significatives dans cette période comparée à toutes les autres périodes du passé. L'Internet s'est accru au moins 20 fois depuis. L'image suivante, s'il vous plaît. L'onglet suivant. Ça, c'est la chronologie. Et ça retourne à 1980. Ça commence en 1980. Et vous pouvez descendre et voir les différentes activités. OK. Donc, vous pouvez voir les gens qui étaient impliqués dans les années 80. Les premiers individus qui ont aidé à faire les premiers numéros de packets dans la région, le rôle qu'ils ont joué, les institutions également qui ont été impliquées dans le développement de l'Internet, PADIS, NSRC, et les autres qui sont intervenus en termes de technologie qui se sont ajoutés au fil des ans. Quand le dial-up a commencé, et nous avons essayé de créer une infographie interactive. Vous pouvez aller la voir et vous familiariser avec ce qui s'est passé au fil des ans. Alors, retournant à ma présentation, merci beaucoup. Ce que nous avons fait pour rendre cette infographie visible, c'est que nous avons dédié une page entière de la page web de Internet Society. Et nous avons donné un lien pour cette infographie et nous avons donné des informations complémentaires sur cette infographie particulière, de sorte que vous puissiez télécharger l'ensemble des documents PDF, les sources que nous avons compilées pour créer cette infographie. Vous avez les liens URL et vous pouvez avoir toutes les informations. Et, en conclusion, la raison pour laquelle nous pensons que ceci est très important, c'est que, en tout premier lieu, nous devons reconnaître les efforts et les contributions de tous ces pionniers qui ont vraiment contribué au développement de l'Internet, mais aussi nous espérons que cela va inspirer ceux d'entre nous qui sont jeunes et présents ici. Je vois beaucoup de gens qui ont été mentionnés dans l'infographie comme pionniers. Ils ont les cheveux blancs. S'ils ne sont pas déjà morts, ils ont les cheveux blancs déjà. Donc, ils sont sur la sortie. Mais nous qui sommes la relève, et en disant nous, je m'inclus dans ce groupe particulier,
Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de leur sacrifice? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de leur contribution? Et pouvons-nous, en fait, utiliser cela pour être inspirés et faire davantage en termes d'amener le reste des 85% du continent en ligne? C'est notre espoir avec cette infographie. Et nous ne pouvons pas manquer de mentionner les efforts et les contributions des experts qui nous ont aidés à faire ce travail. L'un d'eux était ici plus tôt. Il faisait partie d'un panel, Pierre Dangenou. Vous connaissez tous Pierre Dangenou. C'est celui qui est venu avec cette idée de documenter l'histoire de l'Internet en Afrique. Et nous voudrions vraiment reconnaître et saluer sa contribution et son leadership pour nous permettre d'avoir ce type de ressources en ligne qui, nous l'espérons, va servir non seulement pour célébrer nos succès jusqu'ici, mais aussi inspirer l'avenir, la nouvelle génération de leaders, à nous aider à avancer vers la prochaine étape. Je m'arrête là. Merci beaucoup. I take questions now. Est-ce que je dois prendre des questions? OK. S'il y a des questions, sentez-vous libre. Et bien sûr, regardez l'infographie. Et si vous avez des questions, il y a une adresse email africanhistory@isoc.org pour nous aider à améliorer l'infographie. Ça serait bien. Nous serions heureux de noter vos observations. Pas de questions? OK, très bien. Merci beaucoup.